Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde fut surpris lorsque le vieil homme entra. Que faisait quelqu'un comme lui dans un endroit comme celui-ci? Il n'y avait sûrement rien pour lui ici et il n'y avait aucune raison pour eux de garder cet homme dans la banque. Pour ce qui les concernait, il pouvait être une menace pour la sécurité et devait être renvoyé. Mais l'homme ne montra aucun signe de départ. Découvrons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Pour comprendre le mystère du vieil homme, il faut remonter à son enfance, lorsque Don Epifanio n'était qu'un petit garçon. Sa famille était pauvre. Ses parents avaient réussi à gagner leur vie en cultivant des haricots et en les vendant sur les marchés. Ils n'avaient pas grand-chose, mais la famille était heureuse et épanouie. Malgré leurs difficultés, ses parents avaient réussi à joindre les deux bouts pour que le petit Epifanio puisse aller à l'école. Ils voulaient qu'il ait une vie meilleure qu'il n'avait jamais connue. La culture des haricots commençait à porter ses fruits. Ses parents étaient heureux d'avoir maintenant quelques pièces de monnaie supplémentaires à portée de main. Si cette tendance se poursuivait, ils pourraient bientôt vivre confortablement. La famille était ravie de cette perspective, mais tout ce bonheur prit vite fin. Quelques cambrioleurs du quartier avaient eu vent de leur petite fortune. Un soir, ils entrèrent par effraction dans la maison. Le petit Epifanio, accompagné de ses parents, se précipitèrent à la porte d'entrée pour voir de quoi il s'agissait. Son père sut ce que les hommes étaient venus chercher dès qu'il les vit. Mais c'était leur argent durement gagné, c'était aussi l'avenir de son fils. Il ne pouvait pas laisser des voyous lui prendre tout ce pour quoi il avait travaillé. Après avoir été confrontés, les voyous attaquèrent. Le père d'Epifanio n'abandonna pas si facilement non plus. Alors que sa mère criait et qu'il était sous le choc, les cambrioleurs assassinèrent son père. Ils prirent ensuite l'argent et s'échappèrent. La mère d'Epifanio et lui restèrent seuls avec le corps de leur père. Elle pleura encore et encore. Epifanio ne savait pas quoi faire. Ces hommes ne furent jamais attrapés et personne ne se souciait vraiment de les retrouver. Après tout, ce n'étaient que des paysans. Sa mère savait qu'elle était désormais le seul soutien qui restait à son fils. Elle était dévastée par la mort de son mari, l'amour de sa vie. Mais elle devait être forte pour le bien de son fils au moins. Elle retourna au champ pour essayer de gagner au moins une partie de l'argent qu'ils avaient perdu. Mais l'agriculture n'apportait pas de bénéfices du jour au lendemain. Et ces voyous avaient fait en sorte de ne rien laisser derrière eux. La mère d'Epifanio avait désespérément besoin d'un peu d'argent à portée de main. Elle alla donc à la banque locale pour obtenir de l'aide. La banque ne voulait pas accorder d'aide financière à cette mère, car le personnel connaissait ses problèmes. Et il n'avait aucun moyen de s'assurer que la banque serait remboursée. Il n'avait pas d'autre choix que de la renvoyer. La mère d'Epifanio était perdue. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. La perte de son mari était déjà assez grave. Elle n'avait presque plus d'argent pour donner à son fils un repas convenable. Elle voulait être forte, mais à ce moment-là, elle se sentait totalement vaincue. Elle avait désespérément besoin d'argent. C'est alors qu'elle entendit parler d'un propriétaire de restaurant qui louait des terres aux agriculteurs de la région. D'après les rumeurs, il ne payait pas un prix équitable et était un homme dur en affaires. Ils avaient une petite parcelle de terre sur laquelle leur famille faisait pousser les cultures. La mère d'Epifanio donna cette parcelle à l'homme en échange d'une somme bien inférieure à sa valeur. Elle n'était pas en position de discuter et accepta simplement le loyer qu'il lui donna. Elle n'était plus autorisée à cultiver une partie de leur terre. C'était le seul moyen de subsistance qu'elle connaissait et elle continua à cultiver. Le loyer était à peine suffisant, mais avec l'argent gagné par la vente de la récolte, Epifanio et sa mère gagnaient assez d'argent pour s'en sortir. Elle s'assura qu'il puisse aller à l'école et poursuivre ses études, quelles que soient les difficultés qu'il rencontrait. Elle travaillait dans les champs. Il étudiait et l'aidait chaque fois qu'il le pouvait. 10 ans passèrent ainsi. Epifanio était maintenant un garçon de 15 ans. Il ne voyait que trop bien à quel point sa mère était fatiguée. Cela lui brisait le cœur de la voir travailler si dur pour son bien. Il arrêta donc ses études, malgré les protestations de sa mère, et l'aida à travailler dans les champs. Grâce à leurs efforts combinés, ils pouvaient mieux progresser dans les champs. Ils réussirent à augmenter la récolte et à gagner un peu plus d'argent. Et maintenant qu'Epifanio n'allait plus à l'école, il n'avait presque plus de dépenses.
Peu à peu, ils commençaient à faire de bons bénéfices de leur exploitation agricole. Epifanio ne voyait aucune raison de continuer à louer leurs terres aux propriétaires du restaurant qui les exploitait. De toute façon, il ne leur avait jamais payé un bon prix. Il dit à sa mère qu'il était grand temps qu'il leur rende leurs terres. Le propriétaire du restaurant n'était manifestement pas content que les terres ne lui soient plus louées. Il essaya d'en dissuader Epifanio, mais celui-ci lui dit qu'il n'avait plus besoin de l'argent du loyer, que leur culture rapportait bien. Il regretta immédiatement de l'avoir dit. L'expression du propriétaire du restaurant changea. Il mit fin à la conversation en disant qu'il n'avait pas besoin de louer le terrain s'il ne le voulait pas. À la tombée de la nuit, un groupe de voyous s'introduisit à nouveau dans leur maison. Cette scène n'était que trop familière pour Epifanio. La nuit où son père avait été tué brûlait encore dans sa mémoire, mais cette fois, Epifanio et sa mère savaient qu'il ne fallait pas protester. Ils se cachèrent dans un coin pendant que les hommes retournaient leur maison pour chercher l'argent. Cependant, il n'y avait pas d'argent à trouver. Après avoir fouillé la maison pendant 1 heure environ, les voyous s'en allèrent. Epifanio était heureux d'avoir fait confiance à son intuition sur le propriétaire du restaurant. Il avait demandé à sa mère d'enterrer l'argent dans le jardin. Il se réunit alors avec certains des fermiers voisins. Il réalisa la puissance de l'effort collectif et les choses s'éclaircirent pour lui et sa mère lorsqu'ils unirent leurs efforts sur le terrain. 5 ans passèrent et les agriculteurs devenaient une véritable communauté. Epifanio était intelligent, il était capable de les diriger vers des jours meilleurs. Ils achetaient plus de terres et pensaient à varier leur type de culture. Mais cela leur coûtait un peu plus cher au départ. Ils allèrent donc à la banque, mais bien sûr, elle ne voulait rien avoir à faire avec de pauvres agriculteurs. Ils ne voulaient même pas entendre leurs propositions. Epifanio se souvint que sa mère avait elle aussi été rejetée il y avait de nombreuses années. Il se dit qu'un jour, il créerait un système bancaire qui soutiendrait les agriculteurs pauvres qui s'efforçaient de prospérer grâce à leur culture. Mais ce n'était qu'un fantasme. Au fil des ans, il continua à travailler dans les champs. Il se maria et eut des enfants. Mais il garda toujours sa mère près de lui, prenant soin d'elle de toutes les manières possibles. Elle avait tant sacrifié pour lui, travaillé si dur pour lui. C'est alors que l'impensable arriva. C'était tellement inattendu que la famille ne savait pas quoi faire. Pendant un instant, il ne voulait même pas penser que c'était réel. C'était si inattendu et si incroyable. Epifanio gagna à la loterie. Quelles étaient les chances que cela se produise? Après toutes ces épreuves, il pouvait enfin profiter d'une bonne fortune. Tout le monde était heureux pour lui. Il avait travaillé dur pour construire sa communauté. Toute la famille se rendit en ville pour réclamer son prix. Une fois qu'ils l'obtinrent, la première idée d'Epifanio fut d'acheter un véhicule. Sa mère était maintenant très âgée et les voyages étaient difficiles pour elle. Mais une fois qu'il entra dans une boutique de concessionnaire, il se rendit compte qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Alors qu'il se tenait là, impuissant, le vendeur vint le voir et lui demanda ce qui n'allait pas. Lorsqu'il raconta son histoire, le vendeur éprouva de la sympathie à son égard. Il l'emmena dans une banque et l'aida à ouvrir un compte pour y déposer son argent. Epifanio utilisa l'argent pour conduire sa communauté agricole vers de nouveaux sommets. Il avait enfin les moyens de faire ce qu'il voulait et il aida tout le monde à gagner plus. Un beau jour, il retourna à la banque. Malgré toute sa richesse, il restait l'humble fermier et s'habillait de la sorte. Il n'était donc pas surprenant que tout le monde à la banque ait méprisé sa présence. Les clients le regardaient avec méfiance, tandis que le personnel tentait à plusieurs reprises de le faire partir. Mais Epifanio était prêt pour cela. Il se souvenait de la façon dont son personnel avait été traité ces derniers temps et n'attendait rien de différent. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'un membre du personnel appelle la sécurité. Il fut choqué lorsque 2 hommes costauds essayèrent de le faire partir et commencèrent à grommeler bruyamment. C'est alors que le directeur sortit. Il ordonna immédiatement aux gardes de reculer. À la grande surprise de tous, il informa que cet homme était en fait le propriétaire de la banque. Epifanio ne voulait pas passer plus de temps dans la banque qu'il ne le devait. Il demanda au directeur d'ouvrir une ligne de crédit pour les petits producteurs. Ensuite, il demanda à tout le monde de mieux traiter ses employés la prochaine fois qu'ils viendraient à la banque. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.